Bonjour mon ami, tiens, écoutez, j'ai pas le temps de dire ouf, hein, qui a une note, vous allez bien? Oui, très bien. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. D'accord. Et moi, mon sujet, si vous voulez, un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. J'irai au paradis ou en enfer? Ah ben, je sais pas, vous, à votre avis, vous croyez quoi, vous? Je sais pas. En fait, je crois pas du tout en ça. Vous croyez pas en Dieu? Non, non. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Mais attention, il faut pas tomber dans le piège de la religion. Parce que la religion, si vous voulez, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Et ils vous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout ça. On n'est pas d'accord? Je sais pas. Mais que Dieu existe, c'est une évidence même. Regardez votre téléphone. Franchement, sur ça, je m'en fous. Moi, je préfère... Ben justement, je vais vous dire, vous allez voir, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Vous voyez le téléphone dans vos mains? Ouais, Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? j'en sais rien. Bah quand même, puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Donc Ouais, la mais- preuve, c'est le téléphone. Ouais, mais Téléphone c'est pas lui-même. l'homme, c'est pas l'homme. Peu importe, puisqu'il y a un objet, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Franchement, je suis plus dans le Dites-moi. terme scientifique, pas Eh ben, religion et tout ça. Eh bien, si vous êtes scientifique, justement, vous devez savoir que, puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément une intelligence derrière ce téléphone. Il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, qui l'a pensé, qui l'a dessiné, qui l'a mis au point. On est d'accord? Un homme, quoi. Oui, un homme, quelqu'un. Eh bien, vous regardez avec la nature autour de vous, qui marche comme une horloge. Attention, hein, c'est pas le désordre, la nature. Hein. Ouais. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière. Il y a des lois qui existent, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, toutes ces lois. La loi, elle ne peut pas se faire toute seule, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Mais le piège, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la religion, justement. Moi, je milite contre la religion. Parce que la religion, ce sont des hypocrites qui vous font croire que c'est eux les représentants de Dieu sur Terre. Et en fait, quand vous les regardez d'un peu plus près, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas mieux que vous ou que moi. Hein. On est bien d'accord. Ouais. Eux, ils utilisent ce créateur pour nous faire croire que ça n'empêche pas la vérité du créateur. Ouais, bien Vous sûr. voyez, et donc ce créateur, il a fait des lois. Les lois, on ne peut pas les nier, elles existent. Et il a fait aussi une loi morale. Et cette loi morale-là, elle est inscrite dans votre cœur. Et elle s'exprime au travers de votre conscience. Parce que quand vous faites quelque chose de pas bien, il n'y a pas besoin qu'on vous dise. Vous savez. On est d'accord? Ouais, La loi, elle dit, par exemple, tu mentiras pas. Alors nous, ça nous paraît bête. Hein? Mais quand vous mentez, vous avez remarqué, vous savez que vous avez menti. La loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Que tu ne voleras pas. Quand vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous, vous savez que vous avez pris quelque chose qui n'est pas à vous. On n'a pas besoin de vous le dire. Vous le savez que c'est pas bien. Eh bien, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé la loi. Que ce soit le pape, que ce soit l'imam, le rabbin, vous prenez le religieux des religieux, il n'y a pas un homme qui pourra dire « moi j'ai jamais menti » ou « j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil » avec des idées dans la tête, surtout pour les hommes. On est d'accord? Je suis d'accord. Et donc on a un problème, c'est que comme on va être confronté à cette loi-là et qu'on l'a tous cassée, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, la punition, la sentence pour ça, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Mais l'enfer, c'est pas la caricature hein, que les religieux en ont fait, hein, d'accord? C'est un endroit terrible où vous êtes séparés de toute cette merveille, toute cette création fantastique. Voyez? Et ça nous gêne ce mot. On n'aime pas le mot enfer. Ça nous, je sais pas, même si on n'y croit pas, il y a quelque chose en nous qui dit oula, là c'est un terrain miné, je préfère pas m'y avancer, Moi, ça me me gêne. dérange pas. Voyez, ça c'est ce qu'on mérite tous les hommes, sans exception. Mais maintenant je vais vous dire, ça c'est la mauvaise nouvelle. Il y a toujours une bonne nouvelle hein, dans tous les cas. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que c'est Dieu qui nous a fait. C'est ce créateur qui nous a créés, on n'est pas un accident. Et quelqu'un qui crée quelque chose, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Un enfant peut comprendre. Du coup, c'est quoi votre démarche? Eh bien, Dieu, justement, C'est qui de nous réclamer aime. le pardon eh bien, voilà, j'y arrive. C'est que nous, on mérite l'enfer. Et d'ailleurs, si vous regardez la terre autour de vous, comment on vit, excusez-moi, mais hein, c'est pas terrible. Hein. Il y a des guerres partout, il y a des viols, des avortements, des assassinats, de la corruption. Je veux dire, le monde, il est pourri. On est d'accord, ça, il n'y a pas besoin de... Hein. On peut dire ça. Mais quelque part, on le mérite aussi. Parce que on n'est pas mieux que les autres. On est tous pourris au fond, par rapport à cette loi-là.
Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui a fait cette loi-là, comme il est un créateur, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous punir. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement son châtiment. Et ma démarche, elle est là. C'est de vous annoncer ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre. Aucun. Eh bien, il est venu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Mais pas le Jésus que vous voyez des religieux, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Les Mormons, les témoins de Jéhovah, les catholiques, on est d'accord. Même les musulmans, ils ont Jésus. Non, moi je parle du vrai Jésus, du Jésus de la Bible. D'accord? Et ce Jésus-là, ce qu'il a fait, lui qui était parfait puisqu'il est Dieu sur terre, eh bien, il s'est sacrifié pour vous. Il est mort à la croix à votre place. Et son châtiment, sa punition a été acceptée, son sacrifice a été accepté parce que justement il était pur, c'est le seul. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est pas de vous tourner vers une religion, c'est pas de vous mettre une soutane ou d'aller allumer des cierges, non. C'est simplement de croire que quand Jésus est mort à la croix, en fait il est mort à votre place. Voyez, c'est une question de foi et de vous l'approprier, de dire voilà, moi Jésus, j'y crois pas. Moi, Jésus, je connais rien à ces choses. Mais tout ce que je sais, c'est que tu es mort à ma place et je veux que tu deviennes mon avocat. Et il ne va pas dire non. Et le jour du jugement dernier, vous aurez le meilleur des avocats et vous serez sauvés. Imaginez, on fait un braquage tous les deux. On va à la Banque de France, on attaque la banque, on sort et bien sûr, dehors, il y a la police qui nous attend, on se fait attraper. Et le juge nous dit, voilà tous les deux. Soit vous me donnez 50 000 euros chacun, soit vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 50 000, vous? Moi, je ne les ai pas. Hein. Oui. Hein? Ah bon, alors on va augmenter le truc. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire? J'ai compris Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. C'est fait. Je suis d'accord avec vous. Et on ne peut pas dire au juge, attendez, monsieur le juge, vous êtes un juge bon, vous êtes un juge miséricordieux, je vous demande... Ça ne marche pas, il faut que l'amende, elle soit payée. Je comprends. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Oui, mais après, je suis, on va dire, un peu dans ce concept, mais tout simplement, je crée ma propre vie. Ah, mais... j'essaie de faire le mieux de peu, mais bon, si, allez, on va dire, je fais un mensonge ou tout simplement... Non. Voilà, vous savez pourquoi? Je pardonnerai parce que tout le bien que je fais autour de moi... Prenez l'image d'un petit garçon qui apprend à marcher. Ouais. Il va tomber. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrasez? Non, vous le relevez. Il tombe 10 fois. Vous allez le relever 10 fois. Ben Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit le désir de votre cœur de faire le bien. Et il voit que vous n'aimez pas faire le mal. Donc vous allez effectivement tomber, comme on dit. Ça arrive. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vous écraser, il va vous relever. Je suis d'accord. Mais par contre, il y a une différence entre tomber et se vautrer dans le mal. Parce qu'il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment regarder les images pornographiques. Il y en a qui aiment, ça ne les fait pas de mal. Il y en a qui aiment toutes ces choses. Oui, bien sûr, je vois. Voyez ce que je veux dire? Elle est là, la différence. Et comme vous avez dit, oui, c'est vrai. Mais par contre, si vous n'avez pas le bon avocat, vous n'aurez personne pour vous défendre. Vous savez ce que c'est la religion? Tout le monde fait pareil. Tout le monde pense pareil. Tout le monde prie à la même heure. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux ou si vous n'êtes pas comme eux, ils vous jettent, ils vous chassent. Il y en a même, ils vous tuent. Oui, mais Dieu, il ne nous a pas fait des religieux et je peux le prouver. Je le sais. Vous savez pourquoi? Vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, c'est pas une religion. C'est comme vous dites vous. Il veut s'inviter dans votre cœur pour marcher avec vous tous les jours de votre vie, partout où vous allez. C'est ça la différence. Vous comprenez le... Je suis d'accord. Voyez? Et moi je passe pour vous encourager, non pas à rentrer dans une religion, mais à vous rapprocher de ce Dieu créateur en la personne de Jésus et de commencer à lui parler quand vous êtes tout seul. Dites-lui, je ne comprends pas, j'ai du mal à croire, ou peu importe, moi je ne peux pas dire ce que vous avez dans votre cœur. Mais commencez à avoir une relation intime avec lui. Parce que lui, il veut vous sauver, il veut vous donner le paradis éternel. Imaginez l'intelligence de cette entité qui a créé les papillons, le soleil, la mer, les dauphins, l'être humain, la vision, les sentiments, la parole. Imaginez la sagesse, l'intelligence, la sainteté que ça doit être. Eh bien, vous avez le choix. Soit vous allez rejoindre cette entité que l'on appelle Dieu, soit vous allez finir tout seul, perdu dans ce qu'on appelle l'enfer éternel. Voyez? Et moi, je passe simplement pour ouvrir une porte. Je n'impose rien, mon ami. C'est comment votre prénom?
Je donnerai pas. Non, mais dites-moi un prénom bidon, vous inquiétez pas. Vous savez. Ouais, mais je le donnerai Allez, pas. Jacques alors. Seigneur, je te demande vraiment de bénir Jacques ici, de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Vous savez, la prière, c'est pas réciter des récitations, c'est simplement parler. Vous parlez avec Dieu, vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur, quelle que soit votre condition. De toute façon, je vais vous dire une chose, il connaît déjà tout. Voyez, pensez à ce que je vous ai dit, mon ami Pierre. Tiens, en souvenir, je vais vous laisser un petit livret. C'est juste un petit résumé de ce que je vous ai dit. D'accord. D'accord? Vous avez en introduction une introduction qui explique ce que je vous ai dit. D'accord? Vous avez le livre de Jean qui va vous apprendre à connaître Jésus lui-même, la personne, pas une religion. Et en dernier, quelques petits conseils pour que vous puissiez avancer dans la foi avec Dieu. D'accord? Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé de votre temps. C'est normal, j'attends, c'est tout. Ben, en plus, le temps est passé plus vite comme ça. Et, Oui, hein? voilà. Et puis, il faut être ouvert à tout, vous savez, Non, il faut je suis ouvert. écouter. Après, j'écoute, mais après, des fois, je prendrai pas. Ah ben, attendez, après, c'est libre à vous de faire votre jugement. Je suis toujours dans la vérité, donc moi, je me cache pas. J'ai construit ma vie tout seul. Vous êtes honnête avec vous-même. Tout à fait. Eh bien, écoutez, quoi de mieux? C'est comme ça qu'il faut être. C'est ça. Il n'y a rien de pire que les hypocrites. Oui, je suis Et d'accord encore avec vous. pire, les hypocrites religieux, parce que c'est eux qui nous dégoûtent. Mais vous connaissez l'histoire de Jésus, comme tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? Les religieux de l'époque. Les Romains. Ouais, mais Après, les religieux. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte justement de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Voilà. C'est la même histoire. Ça se répète et ça se répète et ça se répète. Non, Parce qu'on les voit et on n'a pas envie d'être comme eux. Je le perçois, oui. On sent leur hypocrisie. Je le perçois. Mais c'est pas ça qui doit nous séparer de toute cette beauté qu'il a fait. Tout à fait. Soyez bénis, mon ami. Et merci de m'avoir écouté. La vidéo, Allez, merci, soyez bénis, hein, au revoir.